Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 13 signes que vous resterez pauvre et ne deviendrez jamais riche. Certains semblent accéder à la richesse facilement, tandis que d'autres ne parviennent pas à se sortir de la pauvreté. La différence entre les premiers et les secondes n'est pas une question de destin ou de chance, mais avant tout d'habitude. Vous vous demandez si vous ferez partie des heureux élus, découvrez ces 13 signes que vous resterez pauvre et ne deviendrez jamais riche. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Vous pensez que les riches sont responsables du malheur des pauvres. Le premier signe que vous resterez pauvre, c'est que vous êtes convaincu que les riches sont responsables de vos problèmes d'argent. Cette croyance empêche de nombreuses personnes de réussir car elle influence leurs actions. Si vous pensez que les riches sont mauvais, comment pourriez-vous réussir à le devenir vous-même ? Si vous ressentez des émotions négatives à propos de la richesse, votre esprit va tout faire pour vous éloigner de la possibilité d'atteindre cet état, puisque votre fort intérieur le lui décrit comme une mauvaise chose. Plus vous vous éloignez de l'abondance, plus vous en voulez aux riches. C'est ce cercle vicieux qui maintient la majeure partie des pauvres dans le besoin. Pour en sortir et réussir à devenir riche, vous devez comprendre que les personnes à succès n'ont rien volé aux autres. Elles ont bâti leur fortune à force de réflexion, d'efforts et de travail. Il ne tient qu'à vous de faire de même, à condition d'être prêt à faire preuve de la même détermination. Numéro 2. Vous détestez l'argent. En général, ce second signe que vous resterez pauvre va de pair avec le premier. Les gens qui détestent les riches détestent aussi souvent l'argent. Pourtant, ils souhaiteraient ardemment en posséder eux-mêmes. Ils accusent l'argent de tous les maux uniquement parce qu'ils en manquent. Du coup, au lieu de chercher des solutions pour remédier durablement à la situation, ils s'enferment dans un mépris de façade. Les pauvres ne se rendent pas compte du caractère totalement schizophrénique d'un tel comportement. Plus ils assurent détester l'argent, plus ils cherchent à s'en procurer. Si vous ne vous détachez pas de cet état d'esprit pour entretenir un rapport sain avec les questions financières, vous vous préparez une vie de pauvreté et de souffrance économique. Prenez l'argent pour ce qu'il est, un moyen totalement neutre d'accomplir des choses. Numéro 3. Vous vénérez l'argent. Cela peut sembler surprenant, mais vénérer l'argent est tout aussi nuisible que le détester. Ceux qui font de la richesse le but ultime de leur vie et pensent qu'elle peut apporter le bonheur à elle seule font fausse route. En général, ces personnes sont prêtes à tout pour avoir de l'argent, quitte à y laisser tout leur temps au détriment de leurs proches ou à faire des choses qui vont contre leur sens moral. Pour devenir riche et le rester, il est essentiel d'avoir une relation saine avec l'argent. Ce n'est ni un mal ni un bien. L'argent est un outil grâce auquel on peut faire des choses qui sont soit bonnes soit mauvaises, en fonction de l'intention de celui qui en décide. Il doit être mis au service d'un dessein précis et c'est cet objectif qui peut donner du sens à l'existence. Courir après l'abondance financière sans but précis est un signe que vous ne deviendrez jamais riche. Numéro 4. Vous êtes incapable de vous lever tôt. Le point commun que partagent tous les gens riches, c'est qu'ils se lèvent avant les autres. Sortir de son lit aux aurores permet de prendre une longueur d'avance sur les autres en organisant sa journée différemment pour être plus efficace. Une discipline qui implique d'être capable de se coucher tôt et de renoncer aux longues soirées devant la télévision. Les pauvres, eux, sont souvent incapables de se lever plusieurs heures avant le début de leur travail. Ils préfèrent la ratification immédiate d'une nuit passée à faire la fête ou à jouer aux jeux vidéo. Lorsque leur réveil sonne, ils ont à peine le temps de prendre un petit déjeuner correct avant de se préparer. Ils arrivent au bureau ou à l'usine avec l'esprit embumé et manquent d'efficacité durant les premières heures de la journée. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est un signe que vous resterez pauvre tant que vous agirez ainsi. Numéro 5. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Ce qui empêche les pauvres de devenir riches, c'est qu'ils vivent la plupart du temps au-dessus de leurs moyens. Ils veulent porter des vêtements de marque et utiliser les derniers gadgets technologiques. Dès l'instant où ils touchent leur salaire, cet argent est aussitôt dépensé pour acquérir des biens sans réelle nécessité. Les pauvres attachent une grande importance à leur image et sont prêts à payer cher pour l'entretenir. En suivant un tel mode de vie, il est absolument impossible de devenir riche. Atteindre l'abondance financière implique de pouvoir conserver une partie de son argent pour l'épargner, ce qui signifie se passer du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Si votre livret A est désespérément vide et que la tirelire est votre pire ennemi, c'est le signe que vous resterez pauvre puisque l'argent semble vous brûler les doigts. Numéro 6. Vous ignorez la différence entre un actif et un passif. Avoir une solide éducation financière fait partie des préalables indispensables pour pouvoir devenir riche. C'est ce qui manque aux pauvres qui ignorent des notions clés comme celles d'actifs ou de passifs. Faute de connaître l'intérêt de posséder beaucoup d'actifs, ils n'en achètent pas et préfèrent dépenser leur argent à acquérir toujours plus de passifs. Un comportement qui cause un déficit dans leur budget.
La richesse se construit en achetant des actifs, c'est-à-dire des investissements qui rapportent de l'argent sur le long terme. Les passifs, quant à eux, sont des objets qui, non seulement ne rapportent rien, mais sont coûteux aussi bien à acquérir qu'à entretenir. Une action, une obligation ou un appartement de location sont des actifs. Une télévision, une automobile ou un smartphone sont des passifs. Achetez des actifs et délaissez les passifs, sans quoi vous ne deviendrez jamais riche. Numéro 7, vous n'envisagez pas de travailler sans être payé. Les riches n'ont pas acquis leur fortune en un claquement de doigts. Souvent, ils ont commencé par travailler très dur sans forcément être rémunérés. Lancer une entreprise, par exemple, demande d'abattre une quantité très importante de travail. Fini les 35 heures et les horaires de bureau. Un chef d'entreprise débutant travaille souvent plus de 12 heures par jour durant plusieurs mois sans pouvoir se verser de salaire. La plupart des gens pauvres n'envisagent pas de fournir un tel effort. Ils ne conçoivent pas le travail comme un investissement. Ils n'acceptent d'effectuer une tâche que si elle est rémunérée dans l'immédiat. Le seul mode de rétribution qu'ils admettent est celui qui consiste à échanger son temps contre de l'argent. Malheureusement, cette méthode ne permet pas de devenir riche car la quantité de temps que l'on peut vendre chaque jour est limitée. Numéro 8, vous pensez qu'épargner vous prive de plaisirs immédiats. Si vous pensez qu'épargner est une chose inutile qui vous empêche de profiter de la vie dans le présent, c'est un signe que vous resterez pauvre. Les gens en difficulté ne comprennent pas l'intérêt de l'épargne, ils ont du mal à accepter de se priver d'un peu d'argent qui pourrait servir à faire la fête, aller au restaurant ou acheter des vêtements. Ils partent du principe qu'ils préfèrent profiter de la vie maintenant, car ils ne savent pas s'ils seront encore en vie demain. Finalement, ils sont toujours en vie 10 ans plus tard et se plaignent d'être restés pauvres, ce qui n'est pas surprenant avec un tel état d'esprit. Devenir riche implique de savoir faire quelques sacrifices dans l'immédiat pour se constituer un capital à investir. Le fruit de ces investissements, s'il est bien employé, permet de finir par atteindre l'indépendance financière et de pouvoir profiter de la vie mieux et plus longtemps qu'en se focalisant sur l'immédiat. Numéro 9, vous n'avez pas de plan de vie. L'une des choses qui différencie les riches et les pauvres, c'est que les premiers ont un plan de vie et pas les seconds. Les riches savent où ils veulent aller et se donnent des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. Ils ont un plan de vie et connaissent le sens qu'ils veulent donner à leur existence. C'est ce qui les motive à aller de l'avant. Les pauvres, en revanche, vivent au jour le jour. Ils sont centrés sur leurs préoccupations immédiates comme payer leurs factures ou attendre le prochain salaire. Ils ne se préoccupent pas du sens de leur existence. Ils considèrent ce genre de considérations comme des complications sans intérêt, des trucs de bourge comme ils disent. Ils dépensent une énergie précieuse au lieu de la canaliser dans une seule et unique direction. Si toi aussi tu penses qu'il est vain d'avoir un plan de vie, c'est le signe que tu resteras pauvre. Numéro 10, vous pensez que les riches dépensent sans compter. Dans l'esprit des pauvres, les riches sont des êtres à part qui croulent sous une montagne de billets. Ils ne se soucient plus du prix des choses et dépensent joyeusement leur argent sans compter. Une idée reçue entretenue par les nouveaux riches ou les personnes qui le sont devenus du jour au lendemain comme les gagnants du loto ou les joueurs de football. En réalité, les personnes à succès qui parviennent à conserver leur fortune sont celles qui ont la même gestion drastique de leur budget que lorsqu'elles étaient pauvres. Ceux qui flambent sans souci du lendemain finissent par perdre tout ce qu'ils ont. Nombreuses sont les histoires de gagnants de plusieurs millions redevenus pauvres quelques années plus tard. Il n'y a pas d'indépendance financière sans bonne gestion de l'argent. Numéro 11, vous pensez que la réussite est une question de chance. Vous pensez que la réussite est une question de chance, alors c'est un signe que vous resterez pauvre puisque vous imaginez que ce n'est pas pour vous. C'est l'erreur que font la plupart de ceux qui ne sont pas riches. Ils imaginent que l'abondance financière est réservée à des privilégiés, favorisés par la vie, le hasard ou une quelconque puissance occulte. Comme ils sont persuadés de ne pas faire partie de ces élus, ils ne fournissent pas les efforts nécessaires pour rejoindre le camp des personnes à succès. Ils oublient de regarder la réalité qui est que les plus grandes fortunes se sont construites par le travail et la patience. Résultat, ils se plaignent d'une situation entretenue en réalité par leur propre comportement. Numéro 12, vous passez beaucoup de temps devant la télé. Un autre signe que vous resterez pauvre tient dans le temps que vous passez devant la télévision. La plupart des pauvres regardent le petit écran 3 heures ou plus chaque jour. Ils se passionnent pour les aventures des personnages de leur série favorite, la vie des stars de télé-réalité ou vibrent devant une rencontre sportive. Autant de temps perdu qui pourrait être mis à profit pour changer leur vie. Les riches, au contraire, ne regardent presque jamais la télévision. Lorsqu'ils le font, c'est pour suivre un point précis de l'actualité ou regarder un documentaire de qualité dont le contenu leur sera utile. Ils préfèrent utiliser leur temps pour poser des actions concrètes comme travailler sur leur projet ou se former pour entretenir leurs compétences. Numéro 13, vous n'aimez pas lire. Si vous n'aimez pas lire et que vous ne voyez pas l'intérêt de cette activité, c'est le signe que vous resterez pauvre sans aucun doute. La lecture tient une grande place dans la réussite des personnes à succès. C'est elle qui leur permet de se cultiver et d'acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place des projets rentables.
Lire ouvre l'esprit et permet d'apprendre bien plus de choses qu'en regardant la télévision, car ce n'est pas une activité passive. Si vous voulez devenir riche un jour, commencez par éteindre votre téléviseur et consacrez au moins 30 minutes par jour à lire. Préférez les ouvrages techniques aux livres de fiction qui se contentent de vous divertir. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes que vous restez pauvre, alors vous savez maintenant pourquoi votre situation financière n'est pas aussi brillante que vous le voudriez. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne tient qu'à vous de changer les choses en adoptant les opposés positifs des mauvaises habitudes décrites dans cette vidéo. Vous voulez vraiment changer de vie? Voici ce qu'il vous reste à faire. Admettez que chacun est responsable de sa vie. Adoptez un rapport plus sain à l'argent. Apprenez à vous lever tôt. Vivez avec sobriété. Veillez à votre éducation financière. Considérez vos efforts présents comme un investissement, épargnez autant que possible, trouvez votre objectif de vie, abandonnez vos idées reçues sur la richesse, comptez sur votre seul travail pour réussir, éteignez votre poste de télévision, lisez dès que vous en avez l'occasion. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.